La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à chacun et bon sabbat. Bon sabbat. Et ce sabbat est un sabbat assez particulier. En tout cas, notamment si vous voyez où est-ce que nous nous situons. Nous sommes en pleine nature. Et donc, dans le sanctuaire de la nature, comme l'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il effectivement était sur cette terre, il avait l'occasion, non pas de rassembler les foules dans des bâtiments, mais dans la nature. Et donc, dans ce sabbat, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir avoir ce moment en nature. Et donc, nous allons profiter, d'accord, et en espérant que le temps va rester clair et qu'il n'y aura pas de problème. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message, mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir être dans ce saint sabbat et d'être à ce moment. Alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, mais aussi nos cœurs, afin que ce que nous allons considérer puisse être de nature à nous édifier et à nous rapprocher plus près de toi. Aide-nous durant ce moment, travaille dans nos cœurs, Père, de sorte que nous soyons en mesure de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Bénis tes serviteurs et tes servantes, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, il n'y aura pas de slide, comme nous avons pu le faire, comme cela a été l'habitude il y a plusieurs sabbats de suite. Nous allons véritablement considérer la parole de Dieu, et comme d'habitude, mais nous allons la considérer vraiment dans nos Bibles. Il n'y aura pas de texte qui sera affiché. Et donc, nous vous invitons à avoir vos Bibles ouvertes et de quoi noter pour pouvoir avoir des traces de ce que nous allons considérer durant ce moment. Le texte de base de notre présentation est Philippiens, chapitre 2, verset 12. Philippiens, chapitre 2 et le verset 12, où il est dit, en Philippiens, chapitre 2 et au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Telle fut l'une des exhortations de l'apôtre Paul aux Philippiens. Nous allons considérer 3 éléments dans ce verset 12 de Philippiens chapitre 2. Le premier élément est qu'il déclara « Mais plus encore maintenant, en mon absence ». L'apôtre voulait que les croyants soient spirituellement diligents, non seulement lorsque sa présence personnelle les inspirait, mais aussi lorsqu'il était absent. Et alors avec une diligence encore plus grande.
lorsque nous étions jeunes, et pour ceux qui ont été jeunes et qui ont grandi dans la foi étant jeunes, et il y en a avec qui je me trouve en ce matin, qui sont jeunes en âge. Et je sais qu'il y en a qui suivent ce message à distance, ou qui vont considérer cet enregistrement, eh bien, qui sont jeunes et qui ont des parents qui sont dans la foi et qui les instruisent dans la foi. Lorsque papa et maman sont là pour les jeunes, ou pour les adultes, lorsque le pasteur est là, ou qu'il y a un ancien, quelqu'un qui fait office d'ancien, ou quelqu'un qui a une quelconque autorité, il est facile de pouvoir s'intéresser aux choses de Dieu, puisqu'on est conduit, on est inspiré, on nous montre un exemple, on est instruit, on reçoit. Mais lorsque papa et maman ne sont pas là, lorsque le pasteur est absent, lorsque des personnes faisant autorité et qui ont une influence sur nous, des personnes dont l'influence nous est appréciable, ne sont pas présentes, est-ce que nous continuons sur la même lancée? Ou est-ce que nous nous relâchons? Telle est la question que Dieu nous pose en ce matin. Car il souhaite que ce soit en la présence de personnes de bonne influence, de personnes ayant autorité de manière spirituelle, que ce soit en leur présence ou que ce soit en leur absence, eh bien, qu'il en soit de même. Et très précisément, le texte dit, mais plus encore maintenant en mon absence. Ça veut dire que Dieu veut que ce soit surtout lorsque nous sommes seuls. Nous sommes, eh bien, pourrait-on dire, en quelque part, à un certain degré, livrés à nous-mêmes. Je dis bien à un certain degré. OK? Eh bien, que nous puissions justement travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et donc, nous allons nous intéresser à ce que ça signifie travailler à son salut avec crainte et tremblement. Le terme qui est employé ici, et à partir duquel est traduit le mot travailler, eh bien, il signifie mener à bien. D'accord? Il signifie mener à bien. D'accord? Ce terme signifie mener à bien. Et en tout cas, c'est le sens dans lequel il doit être compris ici. Il ne s'agit pas de produire son salut par les œuvres. D'accord? Paul n'est pas ici en train d'enseigner le salut par les œuvres. L'Écriture nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi, d'accord? Par le moyen de la foi. Lisons un passage qui va nous l'attester. En Romains, chapitre 3, versets 20 à 22. Romains, chapitre 3, versets 20 à 22, où nous lisons « Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. » Et le verset 24,
le verset 24. Notons ensemble le verset 24, où il est dit « Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et le verset 28 nous dit « Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Ok? Prenons un autre passage encore, qui est Éphésiens 2, verset 8. Où allons-nous? Éphésiens 2, verset 8, c'est exact. Et dans ce passage, nous lisons que, eh bien, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, amen. Ainsi, nous voyons que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ok? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ok? Mais il nous faut réaliser une chose, c'est que cette grâce, lorsqu'elle est véritablement acceptée, lorsque vous et moi nous l'acceptons véritablement, eh bien, elle nous conduit à pratiquer de bonnes œuvres. Oui, en effet, en Romains 6, versets 11 à 16, où allons-nous? C'est exact, Romains 6, versets 11 à 16. Et là, nous lisons en Romains 6, versets 11 à 16, « Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Amen. Nous voyons que cette grâce nous conduit aux bonnes œuvres. Ok? Ainsi, ces bonnes œuvres auxquelles la grâce de Dieu nous conduit lorsque nous l'acceptons, eh bien, sont l'aboutissement de la grâce qui a opéré notre salut. Les bonnes œuvres que nous allons pratiquer sont l'aboutissement de la grâce qui a opéré notre salut. Et au verset 18 de Romains 6, comparons deux passages. Premièrement, Romains 6, verset 18, il est dit « Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Vous voyez? Donc, on passe d'une domination à une autre. D'accord? Et deuxième passage, 2 Corinthiens 6, verset 1. Où allons-nous? C'est exact. 2 Corinthiens 6, verset 1. Où il est dit « Puisse donc que nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. » D'accord? Donc, ici, il exhortait les Corinthiens à ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain, c'est-à-dire, eh bien, qu'ils n'étaient au final pas sauvés. D'accord? Et beaucoup sont attirés par la voie chrétienne, mais ne sont pas disposés à remplir les conditions par lesquelles la récompense du chrétien peut être la leur. Et s'ils pouvaient obtenir le salut sans effort de leur part, ils seraient plus qu'heureux de recevoir tout ce que le Seigneur pourrait leur donner.
Mais les Écritures enseignent que chaque individu doit coopérer avec la volonté et la puissance de Dieu. En effet, il nous est dit, prenons un passage qui se trouve en Luc 13, verset 24. Où allons-nous? Lisons cela ensemble. En Luc 13, verset 24. Remarquez comment l'Écriture nous exhorte en ce sens. Il est dit ici, et il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer et qu'ils ne le pourront. D'accord? Donc, on nous dit ici de s'efforcer d'entrer. D'accord? Et on nous dit aussi en Colossiens 3, verset 9. Colossiens, quel chapitre? Quel verset? 9, c'est exact. Colossiens 3, 9. Il est dit en Colossiens 3, verset 9, ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. Ok? Donc, on nous dit ici de quoi? De se dépouiller du vieil homme. D'accord? On nous dit aussi en Hébreux 12, verset 1. Où allons-nous? C'est exact. En Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le poids, je reprends, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Très précisément, de rejeter tout fardeau, ok? De rejeter tout fardeau et de courir avec constance, d'accord? Ou patience, selon le verset la version que vous allez avoir. En Jacques, chapitre 4, verset 7, où allons-nous? C'est exact. Jacques, chapitre 4, et le verset 7. Qu'est-il dit? Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. D'accord? On nous dit quoi ici? De nous soumettre à Dieu, de résister au diable très précisément. D'accord? Et prenons un dernier passage pour conclure ce point qui se trouve en Matthieu 24, verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Matthieu, chapitre 24 et le verset 13. Et là, en Matthieu 24 et au verset 13, nous lisons, en Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Donc, nous voyons que les Écritures nous enseignent que chaque individu doit coopérer avec la volonté et la puissance de Dieu. Il nous faut nous efforcer d'entrer. Il nous faut nous dépouiller du vieil homme, nous débarrasser de tout fardeau, courir avec constance, résister au diable, persévérer jusqu'à la fin. D'accord? Que pouvons-nous dire à ce propos? Eh bien, c'est que le salut n'est pas dû aux œuvres. Vous et moi ne serons pas sauvés en raison de nos œuvres. Mais ces dernières seront accomplies parce que nous aurons accepté la grâce de Dieu. D'accord? Le salut, l'œuvre du salut sera démontrée, notre salut s'exprimera en ce que nous allons, pratiquer ces œuvres. Il découle de la médiation du Christ seul, mais il est vécu par la coopération personnelle. D'accord? Nous avons une coopération à apporter. Si nous ne pouvons pas être
trop profondément conscients de notre entière dépendance à l'égard des mérites, de l'œuvre et de la puissance du Christ, nous devons aussi être conscients de notre obligation personnelle de vivre quotidiennement, par la grâce de Dieu, une vie conforme aux principes du ciel. D'accord? Donc, il doit y avoir cet équilibre-là, c'est-à-dire de réaliser que nous dépendons entièrement de Jésus pour notre salut, lequel nous a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et de réaliser qu'il nous faut accepter ce salut, il nous faut le vivre. Et donc, au quotidien, justement, nous conformer à ce que Jésus nous enseigne. D'accord? Donc, voilà de quoi ce que nous pouvons dire. Ce que nous pouvions dire concernant le fait de travailler. C'est véritablement le fait de, comme on l'a vu dès le départ, le fait de mener à bien, en fait. D'accord? Le fait de mener à bien. Il est parlé ensuite en disant à votre salut. On parle, si nous devons préciser cela aussi, il est parlé de votre salut. Comme on le disait tout à l'heure, Paul n'était pas présent pour aider personnellement les croyants de Philippe. Okay? Il devait s'occuper de leurs propres besoins spirituels. Jésus a eu l'occasion de dire, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? C'est un passage, effectivement, que l'on peut mettre en relation ici. Le salut est une affaire individuelle. Aucun ami sur cette terre, aucun pasteur, pas même un apôtre, ne peut résoudre, ne peut, ne peut accomplir, je dirais, et mener à bien, très précisément, ce salut pour nous. Il doit y avoir une implication personnelle. Nous devons nous intéresser personnellement à ce salut que Jésus nous offre, car il est notre sauveur personnel et il nous revient de l'accepter personnellement, d'accepter ce salut-là de manière personnelle. Lisons Ézéchiel 14, verset 20. Où allons-nous? C'est exact. Ézéchiel, chapitre 14, verset 20. Et il est dit ici, et que Noé, Daniel et Job s'y trouvassent, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, ils ne sauveraient que leur vie par leur justice. Le Seigneur est en train de dire ici que s'il y avait Noé, Daniel et Job, c'est qui ces hommes-là? Des hommes pieux, des hommes qui craignaient Dieu, des hommes qui étaient justes devant Dieu. Ok? Eh bien, s'ils étaient là, eh bien, ils ne sauveraient personne. Ils ne sauveraient personne. Comme on l'a dit tout à l'heure, papa, maman ne pourront pas, en fait, nous sauver. Le pasteur ne pourra pas lui-même faire quelque chose pour nous, en fin de compte. Ok? C'est véritablement une affaire personnelle, le salut. Donc, on comprend bien que nous devons mener à bien ce salut. D'accord? Personnellement. Il faut que ce soit une affaire personnelle entre nous et Dieu. D'accord? Alors, nous allons passer à la fin, au dernier point.
il est dit avec crainte et tremblement. On précise que, mais plus encore maintenant, en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quand nous lisons ce passage-là, à quoi nous pensons? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Nous avons quoi? Nous avons l'impression qu'il nous faut être dans la peur et peut-être même avoir les os qui claquent entre eux. C'est ça? Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Est-ce qu'il nous faut être physiquement en train de trembler? De quoi s'agit-il? Que signifie crainte et tremblement? Alors, nous allons considérer déjà 3 passages. Puisque ce n'est pas la première fois que l'auteur emploie cette expression. Rendons-nous tout d'abord en 1 Corinthiens, chapitre 2 et au verset 3. Où allons-nous? C'est exact. 1 Corinthiens 2, verset 3. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. D'accord? C'est ce que Paul déclara aux Corinthiens. Il a été auprès d'eux dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement, disait-il. Donc Paul lui-même s'est appliqué cela. On va prendre un deuxième passage qui est 2 Corinthiens 7, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 7 et le verset 15, où il est dit ici, « Aussi, quand il se souvient de l'obéissance de vous tous, et comment vous l'avez reçu avec crainte et tremblement, son affection pour vous en devient plus grande. » D'accord? Donc ici, on voit que les Corinthiens, eux aussi, ont été dans la crainte et dans le tremblement lorsqu'ils ont reçu, eh bien, la parole. D'accord? Lorsqu'ils ont reçu ce que leur apportait Tite. Ok? Nous avons un troisième passage qui se trouve être Éphésiens 6, verset 5. Éphésiens, chapitre 6 et le verset 5. Éphésiens 6, verset 5, où il est dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » D'accord? Ici, on nous dit, on parle de ceux qui étaient esclaves, d'accord? Et Paul leur disait d'obéir avec crainte et tremblement dans la simplicité de leur cœur. Lorsque nous prenons tous ces 3 passages que nous avons lus, d'accord? 1 Corinthiens 2, verset 3, 2 Corinthiens 7, verset 15, Éphésiens 6, verset 5, est-ce qu'il peut s'agir en fait de peur et de tremblement physique en fait? Lorsque nous regardons le contexte de chacune de ces déclarations, le verset même et le contexte encore plus, on voit que il ne s'agit pas de ça en fait. D'accord? Il ne s'agit pas de ça, car nous savons que l'amour parfait bannit la crainte, nous dit la Bible. D'accord? L'amour parfait bannit la crainte. Donc, il ne s'agit pas en fait d'avoir peur de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir peur de celui qui nous apporte la parole de Dieu. De quoi s'agit-il ici? Eh bien, il s'agit, lorsqu'on parle de crainte et tremblement, il s'agit en fait d'avoir une sainte méfiance de soi-même. Il s'agit du fait d'avoir une sainte ou saine méfiance de soi-même. Oui, se méfier de soi-même en fait. Car voyez-vous,
le chrétien doit craindre que sa propre volonté ne soit pas continuellement abandonnée à Christ. En tant que chrétien, nous devons craindre que notre propre volonté ne soit pas continuellement abandonnée à Christ. Nous devons craindre de ne pas continuellement abandonner notre propre volonté à Christ, ou que les traits charnels de notre caractère ne contrôlent notre vie. En tant que chrétien, nous devons craindre de nous fier en nos propres forces, qui ne sont que faiblesses. En tant que chrétien, nous devons craindre et trembler à l'idée de retirer notre main de celle du Christ. En tant que croyants, nous devons craindre et trembler à l'idée d'essayer de marcher seul sur le sentier que Jésus a tracé pour nous. Voilà l'objet, en fait, de cette crainte et de ce tremblement. C'est que, à cause de nous-mêmes, eh bien, l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous était vaine. À cause d'une complaisance envers nous-mêmes, parce que nous n'aurons pas, en fait, dépouillé le moi, le vieil homme, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que on ne se sera pas, on aura cessé de s'efforcer d'entrer par la porte étroite. On ne se sera pas dépouillé du vieil homme. Et bien de tout cela, et bien que nous finissions par empêcher à Dieu d'agir en nous. J'aimerais vous lire un petit passage dans l'Esprit de prophétie, et je vous invite à noter la référence. C'est PJ 134.2. PJ 134.2, les paraboles de Jésus, page 134.2. D'accord? Et là, il est dit, et elle cite Philippiens 2, versets 12 et 13. D'accord? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car, le verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si on s'arrête ici, déjà notez à ce stade la chose suivante. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, cela montre en fait que lorsqu'on dit avec crainte et tremblement, cela, c'est vraiment à l'idée que nous-mêmes, nous pourrions cesser de coopérer avec Dieu, puisque c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. D'accord? Et donc, le commentaire est le suivant. Vous ne devez pas craindre que les promesses de Dieu restent vaines, que sa patience se lasse et que ses compassions vous fassent défaut. Vous avez entendu ça? Peut-être que le soleil tape trop fort sur nos têtes. Mais je vais reprendre ça. C'est très important. Vous ne devez pas craindre que les promesses de Dieu restent vaines, que sa patience se lasse et que ses compassions vous fassent défaut. C'est pas ça qu'il nous faut craindre en fait. Ce n'est pas ça qu'il nous faut craindre. Elle poursuit en disant, craignez plutôt que votre volonté ne soit pas soumise à celle du Christ et que votre vie ne soit dirigée par vos traits de caractère, héréditaires ou acquis.
On va reprendre ça. Vous ne devez pas craindre que les promesses de Dieu restent vaines, que sa patience se lasse et que ses compassions vous fassent défaut. Craignez plutôt que votre volonté ne soit pas soumise à celle du Christ et que votre vie ne soit dirigée par vos traits de caractère héréditaires ou acquis. Et après, elle continue en disant, et elle recite à nouveau le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et elle poursuit en disant, craignez que le moi ne s'interpose entre votre âme et le maître, et que votre volonté ne ruine le dessein de Dieu à votre égard. Vous avez compris ça? Je vais reprendre. Craignez que le moi ne s'interpose entre votre âme et le maître, et que votre volonté ne ruine le dessein de Dieu à votre égard. Enfin, ne vous fiez pas à vos propres forces. Gardez-vous de retirer votre main de celle du Christ et de suivre le sentier de la vie loin de sa présence. Voilà ce qu'il nous faut craindre, mes amis. Voilà ce qui doit, eh bien, voilà ce que nous devons craindre et l'idée qui doit nous faire trembler. Craignez que le moi ne s'interpose entre votre âme et le maître, et que votre volonté ne ruine le dessein de Dieu à votre égard. Enfin, ne vous fiez pas à vos propres forces. Gardez-vous de retirer votre main de celle du Christ et de suivre le sentier de la vie loin de sa présence. Voilà ce que nous ne devons pas craindre, mais aussi ce que nous devons craindre. Nous ne devons pas craindre, eh bien, que les promesses de Dieu restent vaines et que sa patience se lasse et que ses compassions nous fassent défaut. Mais ce que nous devons craindre, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est notre moi. D'accord? Ce que nous devons craindre, eh bien, c'est que notre volonté ne soit pas soumise à celle du Christ. Ce que nous devons craindre et qui doit nous faire trembler, c'est que notre vie ne soit pas soit dirigée par nos traits de caractère héréditaires ou acquis. Ce que nous devons craindre et qui doit nous faire trembler, c'est que le moi ne s'interpose entre notre âme et notre maître, et que notre volonté, notre propre volonté, vienne ruiner le dessein de Dieu à notre égard. Parce que vous savez, Dieu, il a des projets de paix et non de malheur pour nous, n'est-ce pas? Mais parfois, on est un petit peu trop pressé. Parfois, on veut faire notre façon. On estime que Dieu ne va pas assez vite. On estime que c'est pas assez bien fait. Et on estime que Dieu ne peut pas nous donner la chose exactement, en fait, comme on voudrait qu'elle soit. Et donc, ce qui se passe, c'est que, eh bien, on vient mêler les œuvres humaines. On vient mêler l'œuvre humaine dans l'œuvre de Dieu. Et en fait, au final, le plan de Dieu ne peut pas se réaliser pour nous, en fait. Nous devons craindre que le moi ne s'interpose entre notre âme et le maître, et que notre volonté ne ruine le dessein de Dieu à notre égard. Nous devons craindre, en fait, de nous fier à nos propres forces et de retirer notre main de celle du Christ et de suivre le sentier de la vie loin de sa présence. Voyez-vous, mes amis, une telle crainte nous conduit, eh bien, à la vigilance à l'égard des tentations. Prenons 3 passages pour conclure ce message. Premièrement, 1 Pierre 1, verset 17. Nous allons en 1 Pierre 1, verset 17. Et là, nous lisons.
Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. D'accord? Donc, nous devons nous tenir avec crainte durant le temps où nous sommes ici-bas. D'accord? C'est-à-dire de ne pas tomber en tentation, en fait. OK? On doit craindre de tomber en tentation et se succomber à la tentation. Donc, on doit être vigilant. Lorsqu'on parle de crainte, autrement dit, ici, lorsque Pierre nous dit que nous conduire avec crainte durant le temps que nous sommes dans cette habitation ici-bas, donc dans cette vie ici-bas, cela signifie que nous devons être vigilants, en d'autres termes. OK? Nous devons être vigilants. Cela nous conduit à avoir un esprit humble, tel qu'on peut le voir en Romains 11, verset 20. Romains 11, verset 20. Nous allons lire Romains 11, verset 20, où il est dit, « Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains. » Vous avez vu ça? Le mot craint est placé en opposition à s'enorgueillir. C'est quoi le contraire en fait de l'orgueil? C'est l'humilité en fait, n'est-ce pas? Donc, si à la place de humilité, qui est l'opposé de l'orgueil, eh bien, Paul met craint, c'est que craint est synonyme d'humilité en fait. D'accord? Craint est synonyme d'humilité. D'accord? Et donc, quand on nous dit, quand le message du premier ange nous dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, qu'est-ce que cela signifie aussi, notamment? De s'humilier devant Dieu, en fait. Débarrassez-vous de votre orgueil. OK? Et on va prendre un dernier passage qui est, donc on a vu, c'est la vigilance, l'esprit d'humilité, et on va voir qu'il y a aussi prendre garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Nous allons en 1 Corinthiens 10, le verset 12. Et on peut même lire à partir du verset 11, où il est dit « Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. » Verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. » D'accord? Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. D'accord? Donc, nous voyons le fait de prendre garde, d'accord? Prendre garde de tomber. Ok? Donc, nous voyons maintenant ce que signifie ce passage, ce verset. À savoir, mais bien plus encore maintenant, en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. D'accord? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, nous dit le verset suivant, le verset 13. Ainsi, Dieu nous invite à pouvoir mener à bien
à pouvoir travailler, c'est-à-dire mener à bien notre salut. Le salut qu'il nous offre en Jésus. Il nous invite personnellement à l'accepter, à le mener à bien. Et que cela soit fait avec crainte et tremblement. D'accord? C'est-à-dire en redoutant l'idée, en redoutant et en tremblant à l'idée que nous-mêmes, nous soyons, eh bien, le frein à l'accomplissement de l'œuvre du salut en nous. D'accord? C'est de redouter l'idée que nous-mêmes, en définitive, s'il nous faut résumer tout ça, c'est que nous-mêmes, nous soyons le frein à l'œuvre du salut que Dieu désire accomplir en nous. Travailler à son salut avec crainte et tremblement, eh bien, signifie être vigilant. Vigilant, non pas à surveiller les autres, parce qu'il y en a, ils passent leur temps à faire ça. Ils sont très vigilants. Ils surveillent toujours les autres. Ils décortiquent tout ce que les autres font. Mais en réalité, nous devons l'être à l'égard de nous-mêmes. Nous devons être vigilants, prendre garde de tomber et, comme on l'a vu en deuxième temps, avoir un esprit d'humilité en fait. D'accord? Cela, en définitive, nous conduit à avoir un esprit d'humilité. Alors, plaise à Dieu que nous puissions, dès maintenant, si cela n'a pas été le cas, eh bien, entreprendre de manière personnelle de mener à bien notre salut. D'accord? Alors que nous nous trouvons seuls dans notre chambre, lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes en train d'étudier, lorsque nous occupons différentes activités et que nous nous trouvons seuls et qu'il n'y a pas le regard de papa, de maman, du pasteur, du frère, de la sœur, de je ne sais qui d'autre, eh bien, lorsque nous nous trouvons seuls devant Dieu, mes amis, travaillons, c'est-à-dire menons à bien notre salut. D'accord? Acceptons, vivons l'évangile et en toute humilité et en veillant à ce que notre propre volonté ne prenne jamais le dessus, mais que Jésus soit en tout temps eh bien, en nous et qu'on lui donne la place de sorte que Dieu puisse être glorifié. D'accord? Parce que ce n'est que si nous craignons Dieu et que que nous pourrons ensuite eh bien, lui donner gloire. D'accord? Donc, ainsi, travaillons personnellement. Travaillons, menons à bien notre salut avec crainte et tremblement. Que Dieu nous bénisse tous et bon sabbat à chacun. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi là où c'est possible pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé dans ta parole. Et merci de nous avoir révélé ce que signifie le fait de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Aide-nous, Père, à pouvoir coopérer avec toi et que jamais nous ne manquions de coopérer, que jamais nous ne permettions au moi de s'opposer entre Jésus et nous. Car en définitive, nous comprenons que s'il y a un obstacle, s'il y a quelque chose qui peut faire obstacle à l'œuvre du salut, eh bien, c'est bien le moi, c'est bien nous-mêmes. Alors, donne-nous de pouvoir être vigilants. Donne-nous de pouvoir avoir un esprit humble devant toi
et de constamment renoncer à nous-mêmes et de veiller à ce que nous sommes toujours dans ce que tu nous demandes. Que ta volonté soit faite dans notre vie dès maintenant, comme elle est faite au ciel, et qu'il en soit ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous t'en prions dans le bon nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.